Alors dans cette petite vidéo, je vais te faire ça comme ça dehors. Je me suis entraîné comme ça pour là faire cette petite vidéo ça comme ça directement. Mais sauf qu'encore j'ai d'autres projets comme bon plus tard si dans quelques mois si Dieu le veut. Je vais faire comme ça, on va s'entraîner comme ça en live plus tard si en tout cas si Dieu le veut. Mais sauf que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Plutôt vraiment de regrouper des gens et puis plus pour travailler avec ça. Il fallait qu'on s'entraîne comme ça en live, trouver un lieu vraiment bien plus confortable. Mais dans cette petite vidéo, je vais parler de comment j'ai réussi aussi à quitter mes addictions. Peut-être que toi, tu te trouves aussi dans une addiction que tu ne connais même pas. Et bien sûr que quand tu tombes dans une addiction sur laquelle tu te noies tout le temps. Et pour moi, c'était trop compliqué pour moi. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attendais que quelqu'un me dise que oui, il faut vraiment te quitter dans cette vie de merde. Je fumais, je buvais de l'alcool. Je buvais pas mal même d'alcool. Et puis, je faisais quoi encore? Des réseaux sociaux, surtout dans le Facebook. Entre-temps, c'était plus, c'était sur le Facebook en 2022, 2023, même jusqu'à 2020, autant pour moi, ça a commencé à partir de 2019, je peux dire que même depuis 2018, j'étais vraiment focalisé, mon esprit était plus endommagé avec toutes ces addictions qui me tiraient vers le bas. Je n'ai aucune vision comme ça de l'avenir, sauf que je définissais, mais ça venait comme ça rarement. Toutes mes addictions m'ont plongé dans une vie que je ne pouvais même pas me retrouver un jour. Et c'était trop compliqué pour moi. Et je ne m'entraînais pas. En tout temps, je m'entraînais, mais pas régulièrement. Puisque je me suis dit qu'il oui, fallait s'entraîner seulement pour le sport, pour la santé, c'est tout. Mais sauf que tu vois que le sport, ce n'est pas... Quand on entend seulement que le sport, c'est seulement faire pour maintenir la santé. Non, le sport, c'est du business. Le sport, en réalité, pour tous les entrepreneurs, pour tous les gens qui ont vraiment du succès, quand tu parles vraiment du sport, c'est un business. Si tu parles, prenons l'exemple des grands joueurs comme les Cristiano Ronaldo, des Messi, bon, en tout cas des très grandes des stars footballeurs. Le sport n'est pas seulement pour la santé, le sport c'est pour un business. Et le sport contribue aussi à ta croissance mentale. Donc si tu t'entraînes, ça va te commencer à te libérer aussi de tes addictions. Alors je suis un peu égaré par rapport à ces petits concepts. Mais sauf que je parle que j'ai réussi à quitter mes addictions. Pourquoi? Parce que la première des choses, je voyais que j'attendais peut-être que quelqu'un me dise que ouais, il fallait tu arrêtes tout ça. Mais sauf que des bonnes personnes ne vont pas te dire en face, ils vont te dire seulement une seule fois. Mais des mecs qui vivent aussi, qui veulent aussi se défoncer sur la gueule. Donc ils vont te dire que mais c'est bon, tu sais, quand tu prends ça, c'est pour te détendre. Mais en réalité, le fait de te détendre, ça devient déjà comme une habitude. Et plus tard, tu as besoin d'abord pour te détendre. Si tu te sens un peu stressé, si tu as des soucis, là, mais sauf que ces soucis, tu ne peux pas les régler en étant d'abord sourd ou bien quand tu prends d'abord de l'alcool avant que tu règles ce problème. Donc si tu es vraiment très honnête avec toi-même, donc c'est que quand tu te lèves et tu imagines d'abord la source de ce grand problème. Et là, tu vas facilement attaquer ce problème. C'est pas en buvant de l'alcool que ce problème va se résoudre tout seul. Donc c'est toi qui vas prendre des actions concrètes sur lesquelles ça va agir et ça va changer. Donc tous les problèmes que tu veux résoudre, ça dépend de la façon dont tu prends des actions. Mais sauf que ce n'est pas dans l'inaction où tu vas réfléchir, tu vas passer du temps à réfléchir ou bien à demander à quelqu'un X ou Y qui ne connaît même pas ce foutu problème que tu traverses, sur lequel tu le fais. Par exemple, si tu étais viré ton job, la grande question, ce n'est pas dire que oui, il fallait que tu te défonces d'abord la gueule en me disant que oui, moi j'étais viré dans mon job et je ne sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Mais ce n'est pas ça qui va en fait résoudre ton problème. Et tu peux demander à celui qui n'a jamais bougé le cul,
qui n'a jamais bougé le cul à rédiger son CV, d'aller poster pour un taf, il va te dire que mais il faut rester là, il faut pas travailler il faut pas travailler, il faut laisser là. Si on te rappelle, ouais, il fallait, mais si on ne te rappelle pas, il va te donner de très mauvais conseils qui va te tirer vers le bas. Mais pour toi, tu galères émotionnellement même, je sais pas, galère financièrement. Et c'est trop compliqué. Donc c'est pas ça qui va te arranger. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que l'addiction, quand tu es trop addict de l'alcool, quand tu es trop addict dans une vie passive, ça va te maintenir dans une vie que tu n'aimes pas du tout. Et c'est là où tu vas te lever tout le matin, c'est toujours avec ces mêmes habitudes, avec cette même routine. Mais ce qui m'a permis de remplacer ces mauvaises habitudes, c'est d'abord de voir à une vision long terme. C'est que je suis en train de foirer ma vie, je suis en train de foirer tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même si c'est petit, en tout cas, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est lancer ma chaîne YouTube, la Facecam que je suis en train de te parler. Et c'est là qui m'a permis de sortir de ma zone et de voir des gens qui étaient tellement drogués, qui vivaient dans une vie très inconfortable, surtout par rapport à ces addictions, mais qui ont réussi à sortir. Je me suis dit, il fallait que je prenne aussi cette décision. Mais j'ai pris cette décision et ça a très bien marché. Donc, si à ton tour, si tu sens aussi le besoin que quelqu'un va te dire, que tu sens d'abord le besoin que oui, il fallait que quelqu'un te dise que tu arrêtes tout ça. Mais sauf que personne ne va te dire. Mais des bonnes personnes vont simplement te dire une seule fois. Soit si tu entends, si tu les écoutes, là, donc c'est naturellement que tu vas t'écarter avec ces habitudes. Mais sinon, tu vas planter là. Tu vois, par exemple, ceux qui sont derrière moi, c'est des gens hors du commun. C'est des gens qui étaient aussi dans une vie passive. Mais sauf qu'ils étaient... Si tu les interroges, c'est notamment ils ont aussi traversé cette vie que je ne sais même pas. Mais aujourd'hui, cette discipline, aujourd'hui, je n'ai plus même besoin de cette discipline. Mais sauf que je suis encore tombé dans la procrastination. C'est l'addiction la plus destructive que j'ai encore connue. Et pour moi, c'est trop compliqué. À chaque fois quand je voulais faire quelque chose, j'essaie de remettre ça plus tard. Et j'essaie toujours de remettre ça plus tard. Et ça me frustrait. Ça me frustrait à quel point je suis en train de perdre le temps. Et tout cela, j'ai seulement ancré seulement dans la tête. Mais pour brûler toutes ces addictions, ce n'est pas seulement de réfléchir, de passer du temps à réfléchir que oui, tu sais, je vais arrêter toute cette merde qui sont en train de me tirer vers le bas. Mais c'est tu prends un stylo, et un papier, tu l'écris et tu brûles ça. C'est-à-dire que tu mets déjà un très gros poids sur ça. Et là, ça te permet de ne plus tomber encore dans cette merde. Parce que là, soit tu écris cette partie, tu la gardes comme une souche, tu la gardes, l'autre tu la brûles. Et là, si le jour tu vas commencer à tomber, tu vas encore vouloir tomber dans l'addiction. Et forcément, tu vas te dire que non, ça, je l'ai déjà écrit quelque part et je l'ai déjà brûlé. Donc, j'ai plus besoin de me forcer à prendre encore de l'alcool. Ou bien si mon esprit m'excite encore des fois. En fait, c'est ça que je voulais te partager par rapport à ça. Une autre chose, même si tu essaies de quitter cette addiction, il faut d'abord aussi remplacer avec de très bonnes habitudes, par exemple des habitudes saines telles que le sport. Tu vas faire aussi la lecture, la méditation fait aussi de très bonnes habitudes sur lesquelles tu vas avoir un dialogue interne. Et là, ça te permet aussi d'avoir ça. Mais après ça, il faut avoir une vision long terme. Et là, c'est ça qui va faire encore la plus grande différence. De sortir de l'addiction, c'est d'avoir une vision long terme. Qu'est-ce que tu veux faire dans le futur, dans 2 ans, 3 ans? Mais une fois que tu as déjà trouvé cette passion
bon, une fois que tu as trouvé déjà cette passion, et c'est là que tu vas commencer à agir là maintenant. Si tu veux aussi lancer ta chaîne YouTube, par exemple, et ça c'est une très bonne idée. Et là, ça te permet aussi de voir qu'est-ce que tu veux partager avec ta communauté. Et il y a une chose que j'ai remarqué quand tu essaies de sortir de l'addiction, c'est que tu vas trouver très peu de tes potes ou bien très peu des amis. Et c'est là où tu vas te dire que oui, mais pourquoi tu as essayé de quitter, mais et après, tu vas te retrouver tout seul. Mais sauf que tu n'es pas seul. Et si tu crées une chaîne, par exemple par ta chaîne YouTube, tu enseignes des principes que tu avais pu réussir à sortir de là. Et tu es en train de parler en fait à des gens qui vivent aussi dans le même rêve, des gens qui veulent aussi vivre aussi dans cette même frustration. Donc c'est en fait la solution que tu vas les apporter sur toi. Dans cette vidéo, je la fais comme ça en live, dehors. J'ai dit en live, cette vidéo, je la fais comme ça dehors. Et j'ai pris une décision aussi de faire cette vidéo une fois. Je me suis lancé ce défi de faire une fois par jour. Une fois par jour, tous les matins, je vais faire seulement une seule vidéo pour pouvoir sortir un peu dans ma zone de confort. Si tu as kiffé cette vidéo, alors dans ce cas, n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne. Alors on se dit à très bientôt, à demain. Parce que tous les liens, je vais les mettre ça juste en dessous de la description, pour lequel chaque vidéo que je le fais durant la semaine, je vais la mettre en dessous de la description. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout prends soin de toi. Bye.